Voilà, bonjour et je suis content que vous êtes toujours là, toujours intéressé par Abraham parce qu'on va bien continuer avec Abraham. Il va encore nous occuper pendant cette année en espérant qu'on arrive au bout de son histoire. Moi, je l'espère parce que je suis censé ensuite mettre tout ça par écrit pour que ça devienne un commentaire, que c'est un commentaire lisible. Alors, d'abord, je peux encore vous souhaiter une bonne année puisque c'est encore le mois de janvier. J'espère que c'est une année qui se passera bien pour vous. J'aimerais aussi, Michael, tu peux rester là, vous présenter mon nouvel athlète, un des nouveaux, l'autre est dans l'autre salle, Michael Burki. Vous vous souvenez peut-être de Michael Langlois qui était là l'année dernière, certains. Alors il a eu la chance, il a tout de suite trouvé une place, il est maintenant maître de conférence à l'université de Strasbourg et il vous salue bien. Voilà, alors Michael Burki, si vous avez des questions, il vient d'Aix-en-Provence, donc si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser à lui. Je pense que les feuilles qui vous ont été distribuées ne sont pas suffisantes. C'est pas dramatique, c'est pas dramatique. Ils seront tous mis sur le site et de toute façon, je les mettrai sur l'écran. Donc vous pouvez tout à fait suivre, il ne faut pas vous inquiéter. De toute façon, ce que j'aimerais faire tout d'abord, c'est un petit rappel, parce que ça fait quand même un moment, et puis peut-être des gens qui sont là pour la première fois, un petit rappel de ce que nous avons vu l'année dernière pour que vous pouvez prendre la balle au bond, puisque nous allons, dans la deuxième partie de cette première leçon, nous intéresser à Sodome et Gomorrhe. Mais pour bien comprendre cela, il faut avoir un petit souvenir de ce que nous avons déjà fait. Donc nous nous sommes interrogés l'année dernière sur la figure d'Abraham qui est vraiment la figure qui réunit les trois religions monothéistes, certes de manière différente. On va insister dans le judaïsme, dans le christianisme et dans l'islam sur des aspects différents de ce patriarche, mais en même temps, c'est quand même cette figure-là, contrairement à Moïse, contrairement à Jacob, contrairement bien sûr à Jésus ou d'autres, qui unit ces trois religions. Et cela tient probablement du récit biblique lui-même qui, en fait, est tellement diversifié que les trois religions, selon leur sensibilité, puissent trouver leur image ou leurs images au pluriel d'Abraham. Nous avons vu qu'Abraham est typiquement un ancêtre, c'est-à-dire ce n'est pas une figure historique, peut-être il y avait eu un Abraham historique, on ne le sait pas, c'est une figure de légende qui échappe à l'historien. Donc il faut abandonner la quête d'un Abraham qui se promène au deuxième millénaire avec ses chameaux. Ça ne nous aide pas dans la compréhension de nos récits. Ceci dit, il y a sans doute dans les récits de la Genèse des traces de mémoire, n'est-ce pas, comme dit Jan Assmann par rapport à l'Exode. On peut très bien aussi l'appliquer à l'histoire d'Abraham, des coutumes, des constellations. Quand Abraham va en Égypte, c'est typiquement quelque chose qui est tout à fait attesté, qui en effet nous renseigne sur des contextes socio-historiques du deuxième, premier millénaire avant notre ère, n'est-ce pas? Mais je crois qu'il ne faut pas être obsédé par l'historicité d'Abraham. Ça ne nous apporte rien et ça n'aide pas à la compréhension du texte. Nous avons vu que dans les deux textes prophétiques où on parle d'Abraham en dehors de la Genèse, donc deux prophètes, Ézéchiel et le deuxième Ésaïe, qui se situent aux alentours de l'exil babylonien au VIe siècle, on voit que Abraham est déjà un personnage connu. Donc on ne l'a pas inventé à l'exil non plus, comme disent certains, ce n'est pas le cas. C'est une figure connue et qui est déjà en lien, si vous lisez ces deux choses, avec le pays. Abraham était seul et il a possédé le pays. Et avec la descendance, il était seul, or je l'ai béni, je l'ai multiplié. Donc pays et descendance, les grands thèmes de l'histoire d'Abraham sont déjà bien attestés dans ces récits. En même temps, on va aussi, je reviendrai, qu'Abraham apparemment est une figure autochtone, rien n'est dit qu'il vienne d'ailleurs. Et d'ailleurs, il sert de figure de légitimation à la population qui se trouve dans les ruines de Jérusalem et qui, en effet, défend son droit au pays. Grand problème à l'époque de l'exil, à qui appartient le pays.
Alors, on peut assez facilement, me semble-t-il, tracer les origines littéraires de notre histoire, c'est-à-dire les textes que nous avons déjà vus. Je rappelle très très brièvement. Ces traces, je pense, nous mènent à Hébron, donc au 8e, 7e siècle avant notre ère, qui, à ce moment-là, est en quelque sorte la capitale du Negev. Et si vous regardez dans certains récits la présentation d'Abraham, qui est un aristocrate rural, un propriétaire, éleveur de bétail, dans certains textes, on peut tout à fait dire qu'il reflète la situation socio-économique du Am Haaretz, du peuple du pays, de Juda. Et c'est sans doute à Hébron, probablement autour du tombeau d'Abraham, qu'on a réuni ces traditions autour du patriarche, qui peut-être d'abord étaient des traditions orales. Une première mise à écrit de ces traditions a été sans doute faite à l'époque de l'exil babylonien, probablement en faveur de ceux qui n'ont pas été déportés à Babylone, pour leur montrer en effet que l'avenir est dans le pays et qu'il y a un avenir puisque Abraham, malgré tous les problèmes qu'il a eu une descendance. Ce récit correspond grosso modo à ces chapitres-là. Comme d'habitude, vous trouverez toutes ces informations, tous ces diapos sur le site du Milieu biblique, donc vous n'avez pas besoin de noter tout ça, je mettrai tout cela. Donc Abraham, je le disais déjà, est une figure autochtone. Rien n'est dit qu'il vient d'ailleurs. Il a toujours été dans le pays. C'est seulement plus tard qu'on va faire d'Abraham quelqu'un qui vient de la Mésopotamie, de Ur-Kasdim, et ça c'est en effet ce qu'on appelle la version sacerdotale. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore de ce que nous avons dit de ce document sacerdotal qu'on abrège par P comme écrit des prêtres, qui en effet, vers la fin de l'exil ou plutôt au début de l'époque perse, vont les premiers mettre par écrit une grande histoire allant de la création du monde, de Genèse 1, jusqu'à la révélation au Sinaï, jusqu'au culte sacrificiel. Et si vous regardez les textes qu'on peut assez facilement, ceux qui étaient là l'année dernière se souviennent, sortir pour les attribuer à P, c'est des textes en fait assez brefs, qui vont tous se focaliser sur Genèse 17, un texte que nous n'avons pas encore vu, mais que nous verrons pendant cette année. C'est P, l'auteur sacerdotal, qui donne à Abraham une origine mésopotamienne pour lui faire le chemin des exilés de Babylone de retour dans leur pays. Donc Abraham devient du coup en effet une figure dans laquelle se peuvent aussi retrouver les exilés, et cet aspect va être souligné par une rédaction universaliste qui est en faveur de la Gola des exilés, qui va trouver une nouvelle introduction au chapitre 12, c'est cette fameuse introduction, vous vous souvenez, « Lech lecha, pars-toi de ta parenté vers le pays que je t'indique », pour montrer que ce départ d'Abraham n'est pas simplement l'initiative de Terach, comme c'est le fait en effet dans le document sacerdotal, mais que c'est bien le commandement d'Abraham. Et Abraham ici, dans ce texte, on peut dire Abraham, il est le premier musulman, il est le premier soumis, parce qu'Abraham écoute et obéit. Il ne pose pas de questions, contrairement à d'autres textes où il ne va pas se gêner à discuter avec Yahvé. Donc, le croyant exemplaire. Donc, pour résumer tout ça, vous avez en fait, grosso modo, 3 ou 4 strates. Le récit ancien, la version sacerdotale qui à l'origine était indépendante, la rédaction universaliste qui a peut-être fait le lien entre les deux, et ensuite des ajouts divers. Je vous rappelle très très brièvement les textes que nous avons déjà vus, les textes anciens. Genèse 12, c'est le texte qui relate la descente d'Abraham en Égypte. Vous vous souvenez de ce texte parce qu'il nous a occupé pas mal de temps, où Abraham n'hésite pas à vendre Sarah au harem du Pharaon. Et nous avons vu en fait comment ce texte va jouer avec la tradition de l'Exode pour presque construire un anti-Exode en montrant en effet que le Pharaon, c'est le bon,
et Abraham joue le rôle un peu ambigu, n'est-ce pas, puisque c'est Pharaon, contrairement au Pharaon de l'Exode, qui va écouter dès qu'il est frappé par Yahvé, et c'est lui qui va laisser partir, avec la même racine shalach, Abraham d'Égypte. Donc avec le message que Abraham doit rester dans son pays et pas descendre en Égypte, peut-être même une polémique contre la diaspora égyptienne qui s'installe dans le delta à partir des événements de 587. Nous avons vu aussi que c'est un récit qui a beaucoup intrigué les auteurs bibliques, puisqu'il y a deux actualisations. Deux fois, on raconte encore une fois la même histoire, en Genèse 20 et en Genèse 26. Je ne peux pas maintenant aller dans le détail. Ça montre en effet que pour l'intelligence du Pentateuque, l'idée qu'un récit peut être réécrit, réactualisé, n'est pas du tout quelque chose qui est gênant. Au contraire, il y a une conception dynamique du canon de la Torah, à savoir qu'on intègre en fait les récits anciens avec leurs interprétations. On ne garde pas les derniers en disant les autres ils sont plus valables. On garde en fait tout le processus de écriture, réécriture, interprétation sur lequel en fait le judaïsme va naître, n'est-ce pas ? C'est exactement ça qui va faire le centre du judaïsme. Genèse 16 donc l'histoire de Hagar, était sans doute conçue d'abord comme la suite de 12, 10 à 20, nous l'avons vu. C'est le même type de récit. Hagar est d'ailleurs appelée la servante égyptienne et donc fait le lien avec les servantes et serviteurs qu'Abraham reçoit du Pharaon. Le récit ancien explique le nom d'Ismaël, qui est le premier fils d'Abraham, avec justement la possibilité que nous avons de pouvoir assez bien dater ce premier récit, parce que Ismaël renvoie, ceux qui étaient là se souviennent, à Shumuel, une fédération de tribus proto-bédouines qui, en effet, sont bien attestées dans les documents assyriens au 7e siècle, ce qui permet en effet de très bien dater ce texte. Comme en fait en Genèse 12, on a ici aussi ce même jeu avec la traduction de l'Exode, contre lequel on polémique un peu, puisque c'est Hagar qui, contrairement à Moïse, va voir Dieu, va rester en vie. C'est elle, la servante égyptienne, qui va être opprimée par la maîtresse israélite, et c'est elle qui va être sauvée par le messager de Yahvé. Genèse 13, l'histoire de Lot. Cette séparation était sans doute conçue en effet comme l'introduction à 18-19, donc probablement à l'origine aussi. Vous avez une place là, monsieur. Un petit cycle qui relate en fait les relations entre les Judéens et leurs voisins à l'est, où on voit en fait Abraham comme un personnage tout à fait pacifique et négociateur. Les conflits territoriaux ne sont pas résolus par la guerre, ils sont résolus par la négociation. Tu vas là, moi je vais là. Et on va voir que Lot, évidemment, choisit la mauvaise part, bien que c'est comme le jardin de Yahvé. Genèse 18, le dernier récit que nous avons vu l'année dernière, reprend ce thème d'une hospitalité récompensée par l'annonce et la naissance d'un fils, puisque cette naissance n'est pas relatée dans la suite, mais seulement au chapitre 21, on peut en effet se poser la question si le récit ancien ne se terminait pas avec la naissance d'Isaac, au nom duquel le rire de Sarah, Tzachak, fait bien sûr allusion. On reviendra sur le rire pour Isaac, puisque ce n'est pas seulement Sarah qui rit, c'est aussi Abraham qui rit, un chapitre plus tôt, au chapitre 17, qui fait partie de notre pensum de cette année. Voilà, ça c'est les récits anciens qui ensuite ont été donc rédigés par des rédacteurs qui ont ajouté des choses. Il y a eu d'abord, par contre, cette version sacerdotale de l'histoire d'Abraham qui, comme je vous le disais, si vous avez vraiment rien à faire, ce que vous pouvez faire, c'est de prendre tous les versets qui sont attribués à P, que je vous ai mis donc à disposition sur le site, et vous les lisez à la suite. Et vous verrez que ça se lit très bien. C'est un récit très bien, très condensé. Il se passe peut-être moins de choses, mais on relate d'abord
l'origine, la généalogie, très important pour les auteurs sacerdotaux, pour bien préciser d'où vient Abraham. Nous avons vu que dans cette généalogie, il y a beaucoup d'allusions au culte lunaire, lié peut-être à Haran, peut-être aussi une opposition à la stérilité de Sarai, n'est-ce pas, puisque la lune symbolise la fertilité. Ensuite, très brièvement, on relate l'arrivée d'Abraham au Canaan, sa séparation avec Lot, la naissance d'Ismaël qui, dans la version sacerdotale, naît dans la maison d'Abraham, sans que Hagar s'enfuie, ça se passe très très calmement, et tout en fait pointe vers le grand chapitre. Là, tout d'un coup, ça devient beaucoup plus long, beaucoup plus précis. L'alliance avec Abraham liée à la circoncision, Genèse 17, un texte que nous allons voir cette année. Et finalement, donc, cette rédaction qui peut-être a fait le lien, qui a pris le rouleau contenant le texte sacerdotal, l'autre rouleau contenant le récit plus ancien, et qui les a combinés. Nous connaissons des telles stratégies littéraires, et qui fait en fait d'Abraham, avec ce récit de vocation, aussi le remplaçant du roi. Après la fin de la royauté, c'est Abraham en fait qui reçoit les titres des rois, le nom qui sera rendu grand par Dieu est typiquement une promesse faite au roi. Maintenant, c'est une promesse qui est faite à Abraham. Abraham devient une figure universelle puisque, et de nouveau ça explique beaucoup aussi dans la carrière d'Abraham, en toi se baigneront tous les peuples toutes les nations, tous les peuples de la terre. Évidemment, ça montre déjà cette ouverture de la figure du patriarche. Les itinéraires qui suivent mettent en parallèle Abraham et Jacob, puisque Abraham va visiter tous les lieux, Sichem, Bethel notamment, qui normalement ou qui traditionnellement sont liés à la figure d'Abraham. Et puis là, j'ai une question, si vous avez des idées, dites-le. Cette discussion dont nous avons parlé en clôture l'année dernière entre Abraham et Yahvé sur le fait ou sur la justice divine, est-ce que quelques justes peuvent sauver une ville, n'est-ce pas, qui précède en fait l'histoire de Sodome, est-ce que c'est à mettre au même niveau ou non? Il y a beaucoup de choses qui plaident en faveur de cela, parce qu'il y a un renvoi précis à Genèse 12.3, avec cette idée que Abraham est celui que Dieu se choisit. Abraham est celui qui, avant Moïse même, dans ce texte, connaît déjà la loi. Donc il y a là un renforcement de la figure d'Abraham. En même temps, là, c'est un Abraham qui discute, qui obéit pas comme il le fait en Genèse 12. Donc je suis encore un peu hésitant où exactement mettre ce texte. Voilà, on peut laisser cette question ouverte. Voilà ce que nous avons vu l'année dernière pour ceux qui étaient là. Et puis, ça nous permet maintenant de commencer notre cours sur Genèse 19. Donc, ceux qui ont reçu la feuille avec la traduction peuvent utiliser cette feuille. Les autres, ne vous inquiétez pas, je mettrai cela sur l'écran et ça vous permettra très facilement de suivre notre cours. Voilà. Alors, donc, petit rappel, dans l'histoire d'Abraham, cette histoire de la destruction de Sodome est précédée par la discussion entre Yahvé et Abraham sur la justice divine qui, en effet, interrompt deux récits qui sont construits un peu en parallèle. Le récit de l'hospitalité d'Abraham qui mène à la promesse du Fils, et ensuite le récit de l'hospitalité de Lot qui mène aussi à des naissances, mais qui se passe un peu différemment. Nous allons le traduire. Les deux messagers arrivèrent à Sodome le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Lot vit, se leva à leur rencontre et se prosterna face contre terre. Les deux messagers, on peut se poser la question si c'est en effet une retouche, parce que normalement le texte parle simplement des hommes, n'est-ce pas? Ici, il y a un duel où on dit les deux messagers, probablement pour faire
une harmonisation avec ce récit de la discussion entre Yahvé et Abraham, parce que si vous vous souvenez de ce texte, d'abord il y avait les 3 hommes qui étaient chez Abraham, et tout d'un coup, on comprend que les 3, ça fait 1 et 2, c'est-à-dire Yahvé reste avec Abraham pour discuter, et puis les 2 autres vont déjà vers Sodome, n'est-ce pas? Et puis le rédacteur s'est peut-être inspiré de cela, mais peut-être dans le récit ancien, cette discussion n'était peut-être pas encore connue, puisque dans la suite on parle presque toujours simplement de anachim, des hommes, sans préciser combien. Parfois vous avez des traductions qui sont un peu traîtres parce que ils vous mettent tout le temps les 2 hommes, mais ce qui n'est pas le cas, au moins dans le texte hébreu vocalisé. Il dit, « Voici donc, mes seigneurs, tournez-vous vers la maison de votre serviteur, passez-y la nuit et lavez vos pieds. Vous vous lèverez tôt et reprendrez votre route. » Ils dirent, « Non, c'est dehors que nous passerons la nuit. » Mais il les pressa fortement, alors ils se tournèrent vers lui et vinrent dans sa maison. Il prépara pour eux un festin, il avait fait cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les hommes de la ville, les hommes de Sodome, encerclèrent la maison. Depuis l'adolescent jusqu'au vieillard, toute la population sans exception. Ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. » Vous allez voir, la traduction de se connaître pose quelques questions. Lot sortit vers eux à l'entrée. Il avait fermé la porte derrière lui, on peut aussi traduire tout en fermant la porte, donc c'est quelque chose qu'il fait en même temps. Alors, dans le Pentateuque samaritain, on a un pluriel, ils avaient fermé la porte, donc là apparemment l'idée c'est pas Lot qui ferme la porte, les invités ferment la porte derrière. Il dit, « Mes frères, ne faites rien de mauvais. Voici donc chez 2 filles qui n'ont pas connu d'homme, je veux bien les faire sortir vers vous, et vous le ferez ce qui est bon à vos yeux, seulement ne faites rien à ces hommes, car ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Dégage. » Puis ils dirent, « Cet individu, oui, il faut le traduire comme ça, c'est assez cru. Puis ils dirent, « Cet individu est venu pour séjourner comme immigré, puis il fait le juge. » Voilà un discours qu'on connaît. « Maintenant, nous allons te traiter pire qu'eux. » Ils pressèrent l'homme, Lot, fortement et s'approchèrent pour briser la porte. Le deuxième « ils dirent » manque dans la Septante, c'est peut-être en effet une omission délibérée parce que c'est un peu lourd ce deuxième « ils dirent », mais ça ne change pas grand-chose. Les 2 hommes étendirent leurs mains, et les hommes, pardon, non, je suis déjà victime de cette traduction, les hommes étendirent leurs mains et firent entrer Lot vers eux dans la maison, tout en fermant la porte. Quant aux hommes qui se trouvaient à l'entrée de la maison, il les avait frappés d'aveuglement, depuis le plus petit au plus grand, de sorte qu'ils se fatiguèrent pour trouver l'entrée. Les hommes dirent à Lot, « Qui se trouve encore ici avec toi? Un gendre, tes fils, tes filles, tout ce qui est à toi dans la ville, fais-le sortir de ce lieu. » Si vous regardez ce texte, c'est aussi un peu curieux, le fait qu'un gendre vient avant tes fils et tes filles. Normalement, on commence avec les fils, les filles, éventuellement les gendres. Bon. C'est certainement la retouche d'un copiste qui veut en effet préparer le verset 14 où Lot va en effet aller vers les gendres qui ne vont justement pas l'écouter. En effet, donc c'est toujours le discours des hommes, en effet, nous allons détruire ces lieux, car le cri à leur sujet. Donc là, vous avez un singulier qui passe au pluriel, ce qui ne pose pas de problème, parce que le lieu implique une collectivité, donc le pluriel s'adresse aux habitants ou concerne les habitants de ce lieu. Car le cri à leur sujet est grand devant Yahvé, et Yahvé nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui étaient sur le point de prendre comme femmes et filles. Il dit, « Levez-vous, sortez de ce lieu, car Yahvé est sur le point de détruire cette ville. » Mais il fut aux yeux de ses gendres comme un plaisantin. Et on retrouve la racine tsachak, le rire de Sarah, maintenant le rire des habitants de Sodome. L'aurore était montée. Les messagers pressèrent Lot, disant, « Lève-toi,
prends ta femme et tes filles qui se trouvent ici, pour que tu ne sois pas anéanti par la faute de la ville. La Septante rajoute encore prends tes filles et sors d'ici, mais ce n'est pas, à mon avis, nécessaire. Mais il tarda. Alors les hommes saisirent sa main, la main de sa femme et la main de ses 2 filles, à cause de la miséricorde de Yahvé à son égard. Il les fit sortir et les déposèrent à l'extérieur de la ville. Et comme ils le firent sortir à l'extérieur, il dit, tout d'un coup il y a un « il » au singulier, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans tout le district, vers la montagne sauve-toi pour que tu ne sois pas anéanti. Alors là, ce « il » est un peu curieux, c'est pour cela beaucoup de versions, la Septante, Syriaque, la Vulgate, ont tous le pluriel, mais c'est clairement une harmonisation. Donc là, tout d'un coup, le « il » probablement on fait penser à Dieu lui-même. Pareil pour la suite. Lot leur dit, non, mon Seigneur. Donc là, les massorètes ont vocalisé comme le Seigneur avec un S majuscule, donc Adonai et pas Adoni. Donc eux, évidemment, ont pensé à Yahvé. Évidemment, dans le texte non vocalisé, on ne peut pas le savoir. Ça peut être un seigneur quelconque, n'est-ce pas? Les massorètes qui nous ont vocalisé le texte ont évidemment compris qu'il s'agit bien de Dieu. Nous avons vu, si vous vous souvenez, le même phénomène en Genèse 18, lorsque Abraham s'adresse en fait à ses invités. Voici donc que ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux et que tu as agi avec moi avec une grande loyauté pour me maintenir en vie. Mais moi, je ne peux me sauver vers la montagne, sinon le mal s'attachera à moi et je mourrai. Voici donc cette ville. Elle est proche pour s'y réfugier et elle est un endroit insignifiant. Je voudrais donc me réfugier là-bas. N'est-elle pas un endroit insignifiant que je reste en vie? Il dit, voici, je t'accorde grâce, littéralement, j'élèverai ta face, aussi dans cette affaire, et je ne renverserai pas la ville dont tu parles. Donc, accorder grâce, élever la face, c'est ce geste avec lequel on soulève en fait le visage de quelqu'un qui s'agenouille avec un supérieur. Sauve-toi vite là-bas, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé là-bas. C'est pourquoi on appelle cette ville Tsoar, la petite. Évidemment, c'est un jeu de mots avec le mot que Lot a utilisé avant en disant elle est insignifiante, elle est petite, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'elle est appelée Tsoar. Le soleil s'était levé sur la terre lorsque Lot était arrivé à Tsoar. Alors là, on hésite entre le féminin et le masculin pour Shemesh, soleil, mais c'est un peu un phénomène qu'on peut observer dans la Bible hébraïque, que tantôt le soleil est au masculin, tantôt au féminin. Quant à Yahvé, il fit pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu. Cela venait de Yahvé et depuis le ciel. Maintenant, vous avez remarqué quelque chose. Tout d'un coup, on parle de Sodome et Gomorrhe. Avant, il n'y avait qu'une seule ville. Tout d'un coup, c'est Sodome et Gomorrhe. Yahvé renversa ces villes, c'est encore plus grand, ces villes, et tout le district, donc tout le Kikar, on avait déjà eu du problème à traduire, tout l'arrondissement en fait, parce que Kikar c'est un cercle, n'est-ce pas? Tout le district et tous les habitants des villes et ce que poussait sur la terre. Sa femme, donc la femme de Lot, ça vient un peu tard maintenant parce que Lot est mentionné quelques versets en avant, sa femme regarda derrière lui, dit le texte hébreu. Derrière lui. Alors, les commentateurs souvent corrigent derrière elle, donc c'est-à-dire elle regarde derrière elle, mais derrière lui, ça peut prendre du sens, n'est-ce pas? Elle se tourne pour voir Dieu à l'œuvre quand il détruit les villes. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de changer le texte hébreu. Abraham, tout d'un coup il y a Abraham se leva tôt le matin
pour se rendre vers le lieu où il s'était tenu devant Yahvé. Donc ça fait le lien avec Genèse 18. Il regarda sur Sodome et Gomorrhe et sur toute la surface de la terre du district et il vit. Voici une fumée monta de la terre comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes du district, Dieu se souvint d'Abraham et il laissa s'enfuir Lot du milieu du renversement lorsqu'il renversa les villes dans lesquelles Lot avait habité. Si vous avez bien suivi, là il y a aussi quelque chose de curieux. Tout à l'heure on nous a dit qu'il y a du feu, du soufre qui tombe du ciel. Maintenant on parle d'un renversement. C'est un peu autre chose, n'est-ce pas? On renverse. Et ce verset-là, ça résume toute l'histoire en un seul verset. Mais ce n'est pas la fin. Lot monta de Tsoar et il demeura dans la montagne, alors qu'il avait dit qu'il ne voulait pas habiter dans la montagne. Donc il demeura dans la montagne avec ses 2 filles, car il avait peur de demeurer à Tsoar. Et il habita dans la caverne, lui et ses 2 filles. L'aîné dit à la cadette, « Notre père est vieux. Il n'y a personne dans tout le pays ou la terre, donc vous savez, il y a toujours ce problème de traduire, n'est-ce pas, sur la terre ou sur le pays, pour venir vers nous selon la coutume de toute la terre. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui pour donner vie à une descendance issue de notre père. » Alors là, il y a un impératif au masculin, mais qui est peut-être simplement utilisé comme une sorte d'exclamation. Donc peut-être il ne faut pas en faire trop, parce qu'il y a des gens qui parlent de la confusion des genres, etc. C'est peut-être simplement comme un « aller ». Ils firent boire du vin à leur père cette nuit-là. L'aîné vint et coucha avec son père, et il ne se rendit compte ni de son coucher ni de son lever. Le lendemain, l'aîné dit à la cadette, « La nuit dernière, j'ai couché avec mon père. » Elle aura dû dire plutôt avec notre père, mais bon, c'est un peu une particularité, mais probablement aussi à cause de l'explication du nom du descendant qu'on va donner dans la suite. Donc la nuit dernière, j'ai couché avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit. Viens et couche avec lui pour donner vie à une descendance issue de notre père. Ils firent boire du vin à leur père encore cette nuit. La cadette se leva, coucha avec lui. Il ne se rendit compte ni de son coucher, ni de son lever. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils et l'appela Moab. La Septante précise la signification du nom en disant issu de mon père. Évidemment, en hébreu, ce n'est pas nécessaire parce que si vous voyez Moab, on peut très bien comprendre. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La cadette avait elle aussi enfanté un fils. Elle l'appela Ben-Ami, littéralement fils de mon parent. Il est le père des fils d'Amon, des Ammonites, jusqu'à ce jour. Voilà comment se termine cette histoire. Donc, la deuxième partie, on connaît un peu moins, mais elle est, comme j'essaierai de vous montrer, assez liée à l'histoire de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Je pense qu'après l'histoire de Genèse 22, le sacrifice d'Abraham, Sodome et Gomorrhe est sans doute le récit le plus connu de l'histoire d'Abraham, bien qu'Abraham lui joue un rôle mineur, il lui joue un rôle négligeable. Sodome et Gomorrhe, on ne pourra pas faire tout un cours. Et puis, il y a mis ce compagnon qui fait les cours sur Proust, donc je vous rappelle juste pour ceux qui suivent ou qui s'y intéressent, Proust avait donc intitulé le 4e volet dans la recherche du temps perdu, Sodome et Gomorrhe, puisqu'il y traite de l'homosexualité. La question est justement si le récit biblique traite de l'homosexualité. Ça, nous allons y revenir. Et puis, évidemment, Hollywood se donnait aussi à cœur joie. Ça, c'est pour
Ceux qui sont déjà un tout petit peu plus âgés entre nous, parce que ça c'est les années 50, 60, je ne sais pas si vous l'avez vu, un péplum assez curieux en fait. Enfin, voilà, donc un texte qui fait fantasmer, qui a donné lieu à toutes sortes d'interprétations, parfois un peu au détriment de ce que dit le texte biblique, et puis on va essayer de réhabiliter un tout petit peu le texte biblique face à ces interprétations parfois un peu intempestives par rapport auxquelles il faut parfois se méfier un tout petit peu. Donc je vous rappelle simplement que le récit est évidemment très fortement lié au récit précédent parce qu'il y a au début l'annonce d'une naissance faite à Abraham et à la fin, il y a justement la naissance non pas des fils d'Abraham, mais il y a d'autres naissances de Lot et de ses filles. On peut également dire qu'il y a un parallèle entre la visite chez Abraham et la visite chez Lot. Ça, je vais vous le montrer encore. Et bien sûr, les questions d'Abraham sur la destruction de Sodome concernent la destruction et surtout aussi le constat d'Abraham qui se rend compte que la ville a été détruite. Donc, tel que nous l'avons maintenant, ces deux chapitres sont très fortement liés. Le chapitre 19 même, on peut distinguer trois grandes parties, ou quatre selon la place qu'on veut bien donner à Abraham. D'abord, l'hospitalité de Lot, menacée, la destruction de la ville et le sauvetage de Lot, c'est-à-dire l'intervention salutaire divine et restreinte à Lot et à ses filles, l'apparition d'Abraham, et finalement, le dernier paragraphe, Lot et ses filles, où on va de Tsoa à la montagne, où en fait, on voit aussi une progression géographique. On peut sans doute dire que de toutes les traditions de la Genèse, la tradition sur Sodome et Gomorrhe est la tradition la plus connue dans le reste de la Bible. Il n'y a pas un autre personnage. Bon, Jacob, c'est différent, parce que Jacob, souvent, il est simplement utilisé pour parler d'Israël. Il n'y a pas un autre récit qui soit aussi souvent cité par allusion, par un petit renvoi, que Sodome et Gomorrhe. Donc, je ne vais pas vous lire tous ces textes, je vous donne juste quelques exemples. C'est surtout chez les prophètes, mais pas exclusivement, où on veut en effet dire un jugement horrible. C'est Moab, par exemple en Sophonie, Moab deviendra comme Sodome et les fils d'Ammon comme Gomorrhe, ce qui est d'ailleurs assez intéressant parce que Moab et les Ammonites sont mis en parallèle aussi avec Sodome et Gomorrhe dans Genèse 19. N'est-ce pas? Ou la pire des choses qui peut arriver, tes vignes ou leurs vignes seront des vignes de Sodome, des plantations de Gomorrhe. Et même si Yahvé nous avons laissé quelques réchappés, nous serons comme Sodome, semblables à Gomorrhe. Donc vous voyez que ces renvois, en fait, concernent toujours l'idée d'une catastrophe, d'une destruction. Ce qu'on peut observer aussi, c'est que, en fait, c'est probablement une tradition qui, à l'origine, n'a rien à voir avec Abraham, parce que dans tous ces textes, Abraham n'apparaît jamais. Une fois apparaît Moab et Ammon, donc il y a peut-être plus de liens encore avec Lot, la tradition de Lot, ancêtre des Moabites et des Ammonites, qu'avec Abraham. Donc le lien entre Sodome et Gomorrhe et Abraham est apparemment pas originel. On peut aussi observer que certains de ces renvois sont presque proverbiales parce qu'on trouve toujours cette expression comme le renversement de Sodome et Gomorrhe. Ce sera comme Sodome et Gomorrhe renversés par Dieu, comme il fut lors du renversement de Sodome et Gomorrhe, et ainsi de suite. On trouve presque toujours Sodome et Gomorrhe, parfois Sodome tout seul, Gomorrhe par contre jamais seul. Alors,
Donc nous avons là apparemment affaire à une tradition donc, du renversement, d'un jugement divin que Meferat Sodom veut Amora en hébreu, Amora, je dirais 2 mots sur l'étymologie, qui en effet renvoie à une catastrophe, c'est ainsi que le grec l'a toujours traduit, avec catastrophé, donc ce mot hébreu de renversement, hafar, devient en grec la catastrophé, le renversement. Donc nous avons là apparemment affaire à une tradition d'une sorte de destruction comparable au déluge. D'ailleurs, si vous lisez dans le Nouveau Testament le 2e épître de Pierre, on voit que les 2 histoires sont mises en parallèle, le déluge et Sodome et Gomorrhe. Donc, Genèse 19, le texte que nous avons, c'est une mise en narration de cette expression proverbiale. Peut-être ce qu'on avait au début, c'était simplement cette expression. Quand on voulait annoncer un jugement, on disait « ce sera comme le renversement de Sodome et Gomorrhe, ce sera comme la destruction de Sodome et Gomorrhe ». Et lorsqu'on a collecté les histoires sur Abraham et sur Lot, on s'est dit il faut aussi raconter qu'est-ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe, et bien sûr aussi en lien, nous l'avons déjà vu en travaillant sur Genèse 13, pour expliquer en fait cet état totalement désolé autour de la mer morte. N'est-ce pas ? Donc ça, c'est certainement aussi quelque chose qui a tellement intrigué les anciens qu'il fallait y trouver un récit. Alors, pour construire ce récit, on a utilisé toutes sortes de traditions. On s'est inspiré de la tradition de l'hospitalité d'Abraham et on a repris cette tradition pour la combiner avec une autre tradition, c'est-à-dire la tradition de l'hospitalité de l'un bafouée par d'autres. Ça, c'est aussi quelque chose que vous trouvez souvent dans le folklore, n'est-ce pas, où il y a souvent un marginal d'une communauté qui fait comme il faut faire et qui ensuite est bafoué et rejeté par les autres habitants. Vous avez d'ailleurs dans la Bible une histoire qui est tout à fait comparable à Genèse 19. C'est d'ailleurs assez facile à retenir parce que c'est aussi un chapitre 19, c'est dans le livre des Juges. Bon, c'est peut-être un peu petit et puis on ne va pas aller dans tout le détail, mais si vous lisez ce texte dans le livre de Juges, vous avez exactement le même déroulement. Vous avez l'arrivée des invités, des gens qui sont au passage, et vous avez un seul de la ville qui les accueille. C'est le Lévite qui vient avec sa concubine et ses serviteurs qui est accueilli en Juge 19 par un vieillard. Ensuite, dans les 2 cas, au moment où les invités sont couchés, il y a l'agression des habitants du lieu, avec la même demande, fait sortir l'homme en Juge 19, qui est entré chez toi pour que nous ayons des relations avec lui, pour que nous le connaissions. De nouveau, on a dans les 2 cas une offre de Lot qui en fait propose à la place des invités d'offrir une fille, le refus, la menace des habitants, ils ne voulurent pas écouter, et finalement l'intervention des invités. En Genèse 19, ça se passe bien, en Juge 19, ça se passe très mal, parce que c'est la concubine du Lévite, finalement, qui va être violée et qui va mourir de ce viol. C'est une histoire tout à fait horrible, qui va mener ensuite à une guerre contre les Benjaminites. Ce n'est pas notre sujet, seulement c'était pour vous montrer que, en fait, vous avez là la même structure narrative dans les 2 récits. Et évidemment, il y a
un lien littéraire entre les deux. Dans quel sens, ça on peut encore discuter. Est-ce que c'est Genèse 19 qui a repris Juge 19 ou est-ce que c'est Juge 19 qui a repris Genèse 19? Ça, évidemment, vous allez vous en douter que les deux possibilités sont défendues. Il me semble qu'il est plus logique de prendre Juge 19 comme dépendant de Genèse 19. Donc c'est Juge 19 qui est probablement plus récent et qui applique en fait le comportement de Sodome à une tribu d'Israël, Benjamin, qui symbolise probablement le nord et qui explique pourquoi le nord finalement est rejeté par Yahvé. Voilà, revenons maintenant à notre histoire. Donc, si vous regardez le texte, si vous l'avez encore en tête, si vous l'avez sur vos feuilles, vous vous rendez peut-être compte qu'il n'est sans doute pas écrit d'un seul trait, c'est-à-dire il y a une histoire. On peut voir qu'il y a des tensions, il y a des différences de style, donc le premier récit était sans doute un peu différent de ce que nous avons maintenant. Alors, parmi les observations que nous pouvons faire, je vous nomme les suivantes. D'abord, on a le fait que le récit se déroule dans une seule ville. Ça, je vous ai déjà dit tout à l'heure. On parle tout le temps de Sodome. C'est la ville qui se rend coupable par le comportement de leurs habitants. Par contre, dans les versets 24 et 28, on trouve Sodome et Gomorrhe, les deux villes. Et en 25, on parle de manière plus générale des villes du district. Donc là, on a peut-être dans ces versets-là le reflet d'une tradition peut-être ancienne, un mythe où on explique la géographie, ou surtout la faune manquante, la flore manquante de la mer Morte, par l'intervention du dieu soleil, parce qu'il y a l'importance du soleil, du feu, qui aurait en effet détruit les grandes villes de la région de la mer Morte. On a certainement dû raconter un mythe comme ça pour expliquer cette région très bizarre autour de la mer Morte. Et l'auteur a évidemment repris ce mythe. On peut aussi encore faire une distinction, comme je vous disais, entre le verset 24, où c'est le feu qui descend du ciel, et le verset 25, on a plutôt l'idée d'un renversement, peut-être là aussi deux traditions. L'idée du renversement vient peut-être de ces textes prophétiques qui parlent tout le temps du renversement de Sodome et Gomorrhe, qu'un rédacteur a voulu aussi intégrer dans ce récit, pas seulement parler d'un feu qui tombe du ciel. Donc il faut, parce que parfois après les scientifiques essaient d'expliquer qu'il peut y avoir des tremblements de terre, en même temps il peut y avoir du feu qui descend du ciel, ça devient un peu complexe. Je crois que ce n'est pas nécessaire, c'est simplement la combinaison en fait, de différentes manières ou de différents discours sur la disparition de ces villes. Alors l'apparition d'Abraham, comme je vous ai dit, elle est aussi un tout petit peu curieuse. Elle fait d'abord le lien avec le chapitre précédent et surtout le verset 29 qui fait un peu double emploi parce qu'on récapitule toute l'histoire. En fait, c'est toute l'histoire en un verset et donc là, on peut tout à fait suivre la plupart des commentateurs. De temps à autre, il y a quand même des consensus qui disent que c'est un texte qui nous vient de ce document sacerdotal. Et je vais vous montrer dans la suite pourquoi c'est tout à fait plausible et logique. D'ailleurs, les villes dans lesquelles Lot avait habité, ça c'est une expression un peu curieuse, il renversa les villes dans lesquelles Lot avait habité, alors que dans le récit, il habite dans une seule ville. Ça renvoie en fait
à Genèse 13 au verset 12, qui également est attribué à P. Donc c'est la suite en fait. Vous pouvez lire ça à la suite, Genèse 13, 12 et 19, 29. L'épisode de la fuite de Lot à Tsoar est sans doute inséré dans ce récit. Ce n'était pas dans le récit ancien. Parce qu'après, il faut qu'il ressort de Tsoar. On ne voit pas très bien l'intérêt de l'histoire, sur le plan narratif. Qu'est-ce qu'il va faire à Tsoar? D'ailleurs, ça retarde le récit. Donc, disons même sur le plan dramatique, Dieu se prépare déjà à exécuter son jugement. Il y a un long débat sur est-ce qu'il peut ou non aller à Tsoar. Donc, c'est pas très, au niveau de la dramaturgie, c'est pas très bien. Pardon. Donc, je pense, et vous pouvez faire l'exercice, vous enlevez ces versets, ça se lit très bien. Donc, apparemment, on a inséré ce petit récit pour expliquer une chose, en fait, que la ville de Tsoar était encore existante au moment où on a écrit ce récit. Donc on raconte la destruction de la région autour de la mer Morte, mais il y a une ville apparemment qui est habitée, qui est bien attestée dans les récits bibliques, mais qui est aussi encore attestée dans la fameuse carte de Madaba. Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont déjà vue. C'est en fait la carte la plus ancienne de la Palestine, du VIe siècle, elle est un peu abîmée, c'est une mosaïque. Et là, on voit très bien, en fait, sur cette carte, Tsoar. Donc là, c'est la mer Morte. Il faut vous le montrer comme ça. Et donc Tsoar sur la partie sud-est. Donc au VIe siècle, il y avait encore une ville de Tsoar et plusieurs textes prophétiques en parlent. Donc c'est en effet sans doute le but de cette insertion de dire qu'il y avait cette ville qui était là, qui a survécu à la catastrophe parce que Yahvé avait permis à Lot de se réfugier, donc probablement une ville qu'on peut identifier à cette ville qui s'appelle en arabe Gor al-Safi et qui se trouve justement à cet endroit. Alors, pour continuer dans les questions diachroniques, il y a des gens qui pensent que toute l'histoire de l'agression des Sodomites, des habitants de Sodome, sera également un ajout. Savoir que le récit ancien aurait eu simplement l'arrivée des gens chez Lot, au verset 3, et après ils arrivent chez Lot et disent, voilà, maintenant nous allons détruire la ville. Et puis on détruit la ville. Ça se peut, mais du coup, il manque un peu quand même l'explication de la faute de la ville qui justifie la destruction. Et il manque aussi un peu la tension du récit. Donc je ne pense pas qu'il faut enlever ce verset-là. Donc je pense que le récit primitif, vous le trouvez grosso modo dans ces versets-là. D'abord peut-être un récit qui était indépendant du cycle d'Abraham. Ensuite, on a rajouté le verset 25 pour faire le lien avec l'expression du renversement de Sodome et Gomorrhe. On a ajouté l'étiologie de Tsoar, le lien avec l'histoire d'Abraham, et puis en parallèle, on avait la petite notice sacerdotale qui faisait originellement suite de 13 à 12. Voilà ce que je vous propose. Évidemment, ça reste hypothétique, mais je crois qu'avec cela, on peut assez bien en fait comprendre comment ces récits sur le plan littéraire a vu le jour. Maintenant, regardons encore quelques détails. Je pense qu'il faudra reprendre un petit peu la semaine prochaine, mais j'aimerais quand même dire quelques mots. D'abord, sur le début, les hommes et les anges, je vous ai déjà dit que là, nous avons sans doute affaire à une harmonisation, n'est-ce pas ? Parce que le récit ancien parle en fait toujours des hommes. On ne précise pas le nombre de ces hommes, alors que les deux, évidemment, veulent faire le lien.
Mais le lien, sans doute, n'est pas originel. On a toujours fait remarquer qu'il est très très difficile, c'est pas difficile, c'est impossible en fait, de faire le chemin de Hébron, de Mamré, où il se trouve au chapitre 18, jusqu'à la partie sud de la mer Morte, avec une différence de 1300 mètres en quelques heures, comme on devrait le faire si on suit la chronologie du récit, n'est-ce pas? Donc ça, ce n'est pas possible. Donc ça montre aussi que, évidemment, nous avons là, à l'origine, un récit indépendant. Le cadre chronologique est très serré parce que tout se passe en 24 heures. On arrive chez Lot le soir, après l'agression. La sortie de la ville de Lot se passe au moment de l'aurore, la destruction au lever du soleil, et le matin, on a l'arrivée de Abraham. Quelques mots sur l'étymologie, qui est très incertaine. Donc là, on peut encore écrire des thèses, mais je ne sais pas si on peut vraiment trouver la solution. Sodome, on a proposé beaucoup de choses. Donc apparemment, ce sont des noms, comme me disait mon collègue Durand, il n'y a pas fait des noms propres, on reste un peu coincé si on veut trouver des étymologies, parce que voilà, les noms sont là et puis on ne sait pas d'où ça vient. Alors, Sodome, on a essayé de trouver une racine qui pourra signifier le champ fertile, peut-être. Gomorre, on a proposé lieu englouti d'une racine arabe, Ammar. En fait, en hébreu, c'est Amora. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous croyez qu'il y a un lien avec la moutarde Amora? Je ne sais pas, parce que parfois, ces noms de moutarde et ces trucs-là, je me demande aussi d'où ça vient. C'est très curieux, en fait. Mais bon, on ne sait pas. Alors, on ne sait pas. Disons, de toute façon, s'il y a un lien, ça vient dans l'autre sens. Bien. Alors, l'auteur qui construit le récit met en parallèle, ça je vous ai déjà dit, l'hospitalité d'Abraham et celle de Lot. Maintenant, donc il y a beaucoup de choses qui sont comparables. Il y a aussi des différences. Alors l'accueil est tout à fait pareil. Dans les deux cas, on va à leur rencontre, on se prosterne, on s'adresse de manière très polie aux invités, avec cette formule « si je trouvais grâce à vos yeux », l'invitation à la maison. Donc tout ça est tout à fait parallèle. Il y a quelques différences qui sont quand même intéressantes. Bon, on ne va pas tous les nommer, mais peut-être vous en voyez certains. Alors la première grande différence, c'est évidemment la tente et la ville. Abraham, c'est un bédouin, il est dans sa tente. Lot est devenu un citadin. Il a une maison, alors qu'au chapitre 13, il était encore dans ses tentes. Donc Lot a changé en fait de statut social. Mais ça ne va pas lui faire du bien. On voit d'ailleurs qu'il y a dans ce récit des patriarches une certaine méfiance par rapport à la culture citadine. Ça, c'est très clair. Donc on est mieux en dehors des villes que dans les villes. Et Sodome, c'est presque une sorte de symbole de la culture citadine. Autre différence qu'on peut encore souligner, c'est ce qu'on leur prépare à manger, ce qu'on prépare à manger ou ce qu'on prépare pour les invités. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il prit du beurre ou du caillé, du lait et le veau. Et qu'est-ce que fait Lot? Là, il faudrait traduire un tout petit peu autrement. Il leur prépara un michté. Chata, c'est d'abord boire, c'est un banquet. Donc là, l'accent, c'est vraiment sur le veau.
qu'on mange. Là, l'accent, c'est sur le boisson. Puis c'est peut-être déjà une allusion aux boissons qui vont un peu être utilisées pour se jouer de l'autre. Donc là, il y a une différence assez intéressante. Et puis, il leur prépare encore des matzot. Des matzot, ça peut-être vous savez ce que c'est. C'est les fameux pains sans levain. C'est les pains sans levain. Et ça, c'est assez curieux, en fait. Déjà, l'origine du mot reste discutée. C'est probablement un mot emprunté du grec, si on croit au dictionnaire. C'est un mot emprunté du grec. Et dans la Bible, en fait, dans la plupart des cas, ce mot apparaît toujours dans des contextes cultuels, en lien avec le sacrifice. Dans le Lévitique, les matzot peuvent accompagner ou doivent faire partie des sacrifices végétaux, et bien sûr aussi dans les prescriptions concernant la fête de la Pâque, où on a combiné en fait la Pâque avec cette fête des pains sans levain, qui peut-être à l'origine était séparée. Donc il faut se poser la question, pourquoi ? Parce qu'Abraham, en fait, on ne dit pas qu'il offrait des matzot. Abraham offrait des ougot, tout simplement des pains arabes comme on les connaît aujourd'hui. Lot offre des matzot. Alors, est-ce que c'est simplement un hasard ou est-ce qu'il faut aller plus profond ? Alors, on pourrait se dire que peut-être aussi que là, l'auteur du récit veut souligner qu'il sait que ceux qui viennent chez Lot, ce n'est pas simplement des visiteurs quelconques. Alors bien sûr, on pourrait dire que matzot, c'est des pains qu'on peut très vite préparer, donc la hâte nécessaire, imposée, explique cela. Mais il me semble peut-être aussi qu'on peut aller un tout petit peu plus loin dans le fait que si vous lisez le texte, il y a des mots-clés qui viennent très souvent. Et un mot-clé, c'est faire sortir. C'est les hommes qui font sortir Yatsa ou Hifil, Lot, ses filles, sa femme, à plusieurs reprises. Il le tire même pour le faire sortir de la ville. Il le sauve en le faisant sortir. Donc du coup, on peut se poser la question si ce n'est pas aussi une allusion à l'Exode, parce qu'évidemment, dans l'Exode, on parle toujours du sortir, justement, n'est-ce pas ? Et donc, puisque Lot va être sauvé comme Israël est sauvé par se faire sortir, peut-être le matzot est une petite allusion à ce qui va se passer à ce moment-là. Voilà, je ne vais pas abuser de votre temps. Nous allons la semaine prochaine quand même nous poser la question, qu'est-ce que c'est cette agression des Sodomites ? Parce que c'est quand même un texte qui a été utilisé pour faire des législations contre l'homosexualité. On a toujours lu ce texte en lien avec l'homosexualité, ce qui, à mon avis, fait partie d'une des plus grandes aberrations de toute l'interprétation biblique. Il y en a beaucoup des aberrations dans l'interprétation biblique, il y a le péché originel, il y a toutes sortes de choses, mais là, à mon avis, ça je pense que c'est quelque chose qui fait vraiment tort au texte. Donc nous allons encore prendre un tout petit moment pour terminer notre parcours sur Genèse 19, et ensuite nous allons nous intéresser justement à ce texte sacerdotal qui est l'alliance avec Abraham. Donc il y a deux alliances avec Abraham. Il y en a une en 15, il y en a une au chapitre 17. Nous n'allons pas suivre l'ordre chronologique, nous allons suivre l'ordre diachronique, c'est-à-dire le texte plus ancien, le texte de Genèse 17,
nous allons le traiter à la suite de Genèse 19. Donc, si vous voulez vous préparer un tout petit peu, vous pouvez donc prendre connaissance déjà de Genèse 17, que nous allons bien sûr aussi traduire. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et puis à la semaine prochaine.